Cécile, On vient de recevoir le nouveau micro-ondes. ah super. Mais non, il y a une cloche en métal livrée avec. Et alors, c'est super pour protéger. Non, t'as dit pas de métal dans le micro-ondes. Ah oui, effectivement. Et j'ai testé. Il n'y a pas de problème. Ah non. Ah ben non, la physique peut nous permettre de le comprendre. Oh, merci. On va regarder ce qui se passe déjà avec un champ électrique statique. C'est ce qu'on avait fait avec le ballon. On prend un ballon de baudruche, on le frotte avec un mouchoir de coton. Tu vois, on voit qu'il est... Oui, je me souviens bien. Qu'il est Oui, bien oui. chargé, il attire tes cheveux. Oui. Ici, j'ai une canette de soda, donc en métal. Ouais. Si je l'approche, Elle vient. ça attire la canette de soda. Ça, on avait fait une vidéo là. On avait fait une vidéo Ouais. là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, ici, avec le coton, je charge le ballon électriquement et ces charges vont créer un champ électrique dans tout l'espace. Le champ électrique, il agit sur les charges électriques. Ouais. Les électrons qu'il y a dans le métal. Et dans le métal, les électrons, ils peuvent bouger très facilement. Et à un moment donné, ils vont s'arrêter. S'ils s'arrêtent, ça veut dire qu'il n'y a plus de force dessus. Si c'est au milieu du métal, la seule force qu'il y a, c'est la force du champ électrique. Donc ça veut dire que le champ électrique dans un métal, c'est zéro. Ah, plus. Les charges électriques, elles sont juste à la surface. Elles sont retenues par la surface. Donc, il y a les électrons qui se déplacent, qui vont se mettre sur la surface, de manière à ce que le champ électrique, à l'intérieur du métal, ce soit zéro. Et alors, si je prends une canette comme ça, le champ électrique, c'est zéro dans le métal. Donc, à l'intérieur de la canette, ça va être zéro aussi. On a fait ce qu'on appelle une cage de Faraday. Là, c'est ce qui se passe avec un champ électrique statique. Ça bouge pas. Dans le four micro-ondes, Ça bouge. ça bouge 2 milliards de fois par seconde, mais les électrons, ils sont super légers, Ouais. ils peuvent réagir, et donc ça fait exactement la même chose, les électrons, ils vont bouger, pour qu'à l'intérieur du métal, le champ électrique, ça reste tout le temps zéro. Et donc pour ça, on peut faire une expérience. Ouais. J'ai mon éponge, on va la mettre dans du papier d'aluminium. On va l'emballer, Ouais. hop, et on va la mettre dans son micro-ondes, comme ça, avec une autre qui n'est pas emballée. Regarde, Ah ouais. il y en a une qui a super chauffé, Oui. et l'autre, celle qui était à l'intérieur du papier d'aluminium, totalement froide. Ta. Ça veut dire que les micro-ondes, elles n'ont pas pénétré à travers l'aluminium. Non. La micro-ondes, ça fait bouger les électrons, mais comme ça conduit très bien l'électricité, en fait, ça chauffe pas à l'intérieur. D'accord. Eh oui, mais alors, j'envoie une micro-ondes, ça rentre pas et ça chauffe pas. Qu'est-ce qui lui arrive à la micro-ondes ? Elle repart. Elle repart. Ah oui. Qu'est-ce que c'est quelque chose qui renvoie des ondes ? Un miroir. Exactement, c'est un miroir, donc un morceau de métal, Ouais. ça fait un miroir pour les micro-ondes. Quand tu mets ta cloche à l'intérieur, Oui. les micro-ondes qui arrivent, toc, ça les renvoie et ça fait rien du tout au métal. Alors la cloche, c'est sûr, les micro-ondes, elles vont pas pouvoir rentrer comme ça. Ouais. Mais il y a le plateau, etc. Il y a une bonne épaisseur en dessous. Ouais. Donc en fait, les micro-ondes, elles peuvent passer par-dessous, chauffer ce qui est à l'intérieur. Ça protège bien. D'accord. Et si ça chauffe, c'est en fait parce qu'il y a de la vapeur d'eau qui va se dégager des aliments, qui va se condenser et qui va chauffer la plaque. Donc c'est pour ça qu'il faut la prendre avec la poignée. D'accord. Sinon ça chauffe. C'est pas les micro-ondes qui le chauffent. C'est pas les micro-ondes qui le D'accord ? chauffent. Donc Ok. le métal, c'est un miroir pour les micro-ondes. D'ailleurs, les parois du four micro-ondes, Oui. c'est du métal. Ah bah oui. Bon, Ah oui. alors on dit il faut pas mettre de métal, mais c'est fait en Mais métal. ça en fait, ouais, c'est pas Ah, logique. tu vois, c'est logique. Ouais. Alors pourquoi ça peut poser des problèmes quand même ? Ah oui. Et que quand on a des champs électriques très très forts, ça fait des étincelles, ça fait des oui. décharges. Ça c'est vrai. Et donc le risque quand on met du métal, c'est de réussir à se mettre dans des configurations qui vont faire des champs électriques très forts. Alors la première configuration, c'est quand tu as deux objets de métal qui vont être très proches l'un de l'autre. Parce qu'en fait, il y a les D'accord. charges qui bougent à la surface de l'un, à la surface de l'autre, mais elles peuvent pas passer de l'un à l'autre. Et zlouf, ça va faire une étincelle. étincelle. Des fois, c'est conseillé pour la nourriture de protéger certaines parties Ouais. dans des recettes. Faut surtout surveiller. Et puis dès qu'on voit quelque chose, clac, On arrête. on arrête. Et puis l'autre point, qui est que les champs électriques, ça aime bien les pointes. Ah oui. Ah oui, les éclairs, Oui. ça arrive sur les pointes. Ah oui. Donc si tu fais des pointes, ça concentre le champ électrique. D'accord. Donc si tu as un truc qui est trop pointu, etc., ça peut aussi Ouais.
créer des décharges. Donc en fait, juste un truc en métal, ça va bien comme Ça ça. Ou protéger un truc avec ça, ça marche bien. Bien en boule. Bon, Ok. alors maintenant, Oui. on sait que les parois du micro-ondes, ça va faire comme un miroir. D'accord? Mais il reste ce qu'il y a devant. Ouais. C'est plein de petits trous. Ah bah oui. Eh oui. Alors, pour comprendre ce qui se passe, je te propose une autre expérience. Ah. Voilà. Je vais te proposer ça. Oui, oui, d'accord. Un petit fait tout. Voilà. Est-ce que c'est un miroir pour toi? Ah non, ça ne reflète absolument pas ma beauté suédoise. Tu ne vois pas du tout? Bah, moi non plus. Parce qu'en fait, il y a plein d'irrégularités à la surface. Ouais. D'accord? Maintenant, regarde avec la caméra de thermographie. Attends. Ouais. Là, là, on est bien. Et voilà. Regarde. Tu peux... Essaye... Ouais, stop. On est parfait. T'as vu ça? Ah, dis donc. C'est comme... Alors là, pour le coup, c'est comme un miroir. T'as vu? C'est un super miroir. Ah. Une surface, c'est jamais parfaitement plat. Non. Donc pour faire un miroir, il faut que ce soit suffisamment plat, assez plat. Et le assez plat, c'est quoi la taille? C'est la longueur d'onde de l'onde qu'on lui envoie dessus. J'ai fait des ondes. Ah. Ce que fait le miroir, c'est qu'il renvoie les ondes. Oui. Donc maintenant, si je prends deux endroits qui sont côte à côte, d'accord? Si je prends deux endroits qui sont côte à côte et que je décale d'un tout petit peu, Oui. ben regarde, dès que je décale d'un tout petit peu, les ondes, elles sont très décalées l'une avec l'autre. Ouais. Donc elles vont s'annuler, ça va faire des tas de trucs pas bien. Maintenant, si je prends des ondes comme celle des infrarouges avec une longueur d'onde qui est beaucoup plus grande. La longueur d'onde, c'est la distance entre deux maximums. Ah. Si je prends mes deux ondes et que je les décale de la même quantité, est-ce qu'on voit le décalage sur les ondes? Ah non, il est vraiment très léger, pas aussi... Tu vois? Et pourtant, j'ai important. décalé de la même quantité. Quand on envoie une onde, ça va sonder la surface, mais avec une taille qui correspond à la longueur d'onde. D'accord. Donc, si les irrégularités, elles sont plus grandes que la longueur d'onde, bah c'est tout chahuté, ça renvoie dans toutes les directions. Ça fait pas un miroir. Non. Mais si les irrégularités, elles sont plus petites que la longueur d'onde, eh ben, D'accord. les ondes, elles le voient pas. La porte de l'ascenseur ou le fond du fétou, en fait, ils ont des irrégularités qui sont plus grandes que la longueur d'onde de la lumière. Mais qui sont plus petites que la longueur d'onde des infrarouges que détecte la caméra de thermographie. Plus petit que 10 micromètres. Et donc, pour la lumière, c'est pas plat, c'est pas un miroir. Mais pour la thermographie, c'est suffisamment plat pour faire un super miroir. Alors t'imagines maintenant si je prends des ondes dont la longueur d'onde c'est 12 cm comme les micro-ondes. Là, pour faire un miroir, il n'y a pas besoin d'avoir un truc qui soit super plat à la lumière visible. Et donc c'est ça le rôle de la grille qu'il y a sur la porte de micro-ondes. En fait, les petits trous, la micro-onde, elle ne peut pas passer dedans. Parce que la micro-onde, elle va moyenner tout à l'échelle de 12 cm. Et puis en plus, pour les physiciens, mais le fait que les petits trous ils sont espacés très régulièrement, ça augmente encore l'effet, ça veut dire que les micro-ondes ne passent pas du tout à travers ce grillage. D'ailleurs, on le voit quand tu as les radars d'aéroport, tu vois, t'as les trucs, et puis tu vois, c'est des trucs en grillage qui tournent. Ouais. Donc en aucun cas, l'onde, elle sort. Ah bah là, elle peut pas du tout, Elle peut pas. pas du tout sortir. Donc par où la micro-onde, elle pourrait sortir. Alors éventuellement, elle pourrait sortir Par entre les joints et tout. Ouais. Mais tu vois que il suffit qu'il y ait un petit truc, un petit trou comme ça va pas sortir. Eh non. Voilà, Et il non. faut qu'il y ait un truc plus gros. Donc si le joint il est très détérioré, que le four c'est un très vieux four, Ouais. etc. Là, Et bah oui, il y a des peut-être. soucis. En revanche, une dernière question. Quand on ouvre la porte, est-ce qu'il n'y en a pas qui sortiraient? Alors ça c'est une bonne question. Ouais. Ah oui, le truc c'est les micro-ondes, d'accord? Elles oscillent à 2 milliards de fois par seconde. Ouais. Quand on ouvre la porte, instantanément, ça arrête le générateur. Instantanément. Bah, ça arrête le générateur. Ouais. Ça coupe le truc. Donc imagine, tu as une balançoire, Ouais. tu pousses une balançoire, Ouais. elle se balance. Ouais. Puis à un moment donné, on te dit stop. Ah oui, mais ça n'arrête pas immédiatement. Combien de temps ça met pour arrêter? Quelques secondes. Oui, parce que la balançoire, elle oscille pas vite. Mais combien de balancements tu vas faire? Ah, bah pas énormément. Tu vois?
Si t'es une bonne balançoire, tu vas faire quoi? 100 balancements. Oh, moi, hein. Et ben disons même que dans le micro-ondes, c'est qu'on a même jusqu'à 1000 balancements. Oh, ok. Oui, sauf que c'est 2 milliards de balancements par seconde. Ah ouais. Donc même si tu fais 1000 balancements, Ouais. ça fait 1 millionième de seconde. D'accord. Est-ce que en 1 millionième de seconde, t'as beaucoup ouvert la porte? À moins d'être un super-héros, non, je ne pense pas, non. Non, non. Ok. Voilà. Ah. Et donc c'est pour ça, tu vois, faut mettre les chiffres. Oui, C'est on a... pas instantané, mais c'est Mais- hyper rapide. Oui, oui. Donc aujourd'hui, on a appris 3 choses. Ouais. Hein. Le métal, Alors, on peut en mettre dedans. mais il faut faire super attention. Donc, On met pas 2 objets métalliques proches l'un de l'autre. Super important. Et faut pas que ça s'approche des parois non plus. et pas de pointe. Et pas de pointe. Ouais. Voilà. Ok. Et on surveille. Et on surveille. Sauf si c'est les trucs qui sont faits pour. Pour Voilà. les Bon. braises. Deuxième chose, Le grillage qu'il y a devant, en fait, c'est un miroir parfait pour les voilà. micro-ondes. Elles ne sortent pas. Elles sortent pas du tout. Le micro-ondes n'est pas dangereux par rapport à ça. Voilà. Troisième chose, quand on ouvre la porte, aucune onde ne surgit. Parce que ça s'arrête hyper rapidement. Voilà. Pas mal de choses, hein, ce micro-ondes. C'est quand même un objet assez fascinant, moi, je trouve. C'est génial. Une fois que tu creuses un petit peu. Ouais. Hein. Donc, je n'aurai qu'une chose à dire. Merci l'onde. Ah, merci l'onde. Merci Jean-Michel. Et merci la physique.